Avez-vous déjà laissé une seule remarque blessante, un regard méprisant ou une mauvaise expérience gâcher toute votre journée? Imaginez ceci. Vous êtes calme, ancré et totalement imperturbable, peu importe ce que les autres disent ou font. Cela semble impensable, ce ne l'est pas. Carl Jung, le célèbre psychologue, croyait que la véritable force émotionnelle vient de la maîtrise de votre monde intérieur et non de sa soumission aux autres. Dans cette vidéo, nous explorons les enseignements intemporels de Jung et partageons 6 leçons puissantes pour rester calme, fort et maître de soi, même lorsque la vie devient insupportable. Vous découvrirez comment affronter votre ombre, apaiser votre colère, poser des limites saines et libérer ce qui vous pèse. Tout cela basé sur la psychologie de l'éveil personnel de Carl Jung. À la fin, vous repartirez avec de vrais outils pour cesser de réagir impulsivement et commencer à bâtir une force intérieure inébranlable. Prêt à apprendre à ne plus jamais être perturbé? Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et entamons ensemble ce voyage vers la maîtrise émotionnelle. Restez avec nous. Cela pourrait bien changer la façon dont vous vous voyez et voyez le monde. Et si votre colère n'était pas réellement à cause d'un conducteur agressif, d'un collègue indélicat ou d'un commentaire blessant? Et si cela révélait quelque chose de plus profond, quelque chose à l'intérieur? Carl Jung, père de la psychologie analytique, nous a appris que des émotions fortes comme la colère proviennent souvent de ce qu'il appelait l'ombre, les parties cachées de nous que nous préférons ignorer. Cette ombre abrite nos hontes, insécurités et blessures émotionnelles. Quand quelqu'un nous déclenche, ce n'est pas juste son geste, c'est notre ombre qui réagit. Dans cette partie, nous explorons comment affronter cette ombre permet de gérer la colère et de retrouver le contrôle émotionnel. Commençons par une histoire. Voici Sarah, 32 ans, professionnelle du marketing dévouée à son travail. Lors d'une réunion, son collègue Tom l'interrompt sèchement. « Cette idée a déjà été faite. Passons à autre chose. » Le silence s'installe, Sarah sent ses joues rougir, son cœur battre fort et la colère monter. Elle veut riposter, se défendre, prouver que Tom a tort. Mais elle respire. Pourquoi cela fait-il si mal? Pourquoi le commentaire de Tom la rend-il si indigne? C'est là qu'elle comprend, ce n'est pas à cause de Tom, c'est son ombre, la partie d'elle qui a peur d'être ignorée, celle qui mesure sa valeur à travers l'approbation des autres. Jung croyait que notre ombre n'est pas une ennemie, c'est un mentor. La rage que l'on ressent révèle souvent ce que l'on a enfoui, une peur, une blessure, une croyance limitante. Ignorer l'ombre, c'est la laisser nous contrôler, transformant de petits déclencheurs en grandes explosions. L'affronter, c'est reprendre son pouvoir. Pour Sarah, cela signifiait se demander « Pourquoi les mots de Tom me blessent-ils autant ?» Elle réfléchit et découvre une peur plus profonde, que ses idées ne soient pas à la hauteur. Reconnaître cela n'a pas seulement apaisé sa colère, cela a commencé à guérir une partie d'elle longtemps oubliée. Alors, comment affronter votre ombre pour maîtriser la colère? Cela commence par la conscience. Jung appelait cela « rendre conscient l'inconscient ». Les déclencheurs sont des projecteurs sur votre ombre. Au lieu d'exploser ou de vous fermer, faites une pause et tournez-vous vers l'intérieur. Que se passe-t-il vraiment? Cette colère est-elle dirigée contre eux ou bien révèle-t-elle une peur plus profonde, un souvenir enfoui, un besoin non satisfait? Il ne s'agit pas d'auto-culpabilisation, il s'agit de découverte de soi. Comme le disait Jung, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Voici un exemple concret. Vous êtes sur la route et quelqu'un vous coupe la priorité. Vous avez envie de klaxonner, d'insulter, de vous laisser remporter. Mais si vous faisiez une pause pour vous demander « Qu'est-ce qui alimente vraiment cette colère ?» Peut-être que ce n'est pas le conducteur, mais la pression d'une échéance ou la peur de ne pas avoir le contrôle. En nommant l'émotion et en allant à sa racine, vous réduisez son pouvoir. Vous ne la supprimez pas, vous la comprenez. Et c'est le premier pas vers sa maîtrise. Essayez ce petit outil, le journal de l'ombre.
Quand la colère monte, prenez votre téléphone ou un carnet et répondez à 3 questions. Que s'est-il passé? Décrivez brièvement le déclencheur. Qui ou quoi vous a contrarié? Que ressentez-vous? Nommez l'émotion, colère, honte, peur, et notez-la de 1 à 10. Qu'y a-t-il dessous? Demandez-vous. À quoi? Cela me fait-il penser? Quelle peur ou quel récit se cache en dessous? Soyez brutalement honnête, même si c'est inconfortable. Sarah a fait cet exercice après l'incident avec Tom. Elle a écrit « Tom a rejeté mon idée. J'ai ressenti de l'humiliation, colère à 8 sur 10. Dessous, peur de ne pas être assez bien. Rappel, être ignoré durant l'enfance. » Nommer cela a permis à Sarah de voir sa colère clairement, comme un signal de l'ombre, pas comme une faiblesse. Cela lui a donné la confiance de répondre avec calme. Elle a réagi aux propos de Tom avec assurance, sans être dominée par ses émotions. Faire face à son ombre demande du courage. Il faut être prêt à regarder des parties de soi que l'on préférerait éviter. Mais la récompense, les déclencheurs perdent leur emprise. Vous cessez de réagir, vous commencez à répondre. Comme le disait Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Le collègue désagréable, le conducteur furieux, le message blessant, ils perdent leur pouvoir quand vous comprenez que la colère est une fenêtre vers votre vérité. Alors, la prochaine fois que le sang vous monte à la tête, ne refoulez pas, ne laissez pas exploser. Faites une pause, demandez « Que veut me montrer mon ombre ?» L'affronter ne calme pas seulement votre colère, cela vous reconnecte à vous-même. C'est là que commence la vraie paix. Restez pour le chapitre 2 où nous verrons comment choisir votre réponse au lieu de céder votre récit. Quel est un déclencheur que vous avez récemment identifié chez vous? Partagez en commentaire. Nous sommes ensemble dans ce cheminement. Vous est-il déjà arrivé que vos émotions vous échappent après une simple remarque et de regretter votre réaction? Voici une vérité que nous enseigne la psychologie de Jung. Entre chaque déclencheur et votre réaction, il existe un espace, un moment de choix. Cet espace est votre pouvoir. Trop souvent, nous laissons les gestes des autres contrôler nos émotions. Et si vous pouviez reprendre la main? Dans cette partie, nous verrons comment utiliser cet espace pour choisir le calme plutôt que le chaos. Jung croyait que nos réactions viennent de croyances inconscientes, de peurs et de besoins non comblés. Quand quelqu'un nous blesse, on dit facilement qu'il nous a mis en colère. Mais pour Jung, il a seulement allumé la mèche, le feu était déjà là. Bonne nouvelle, vous contrôlez la flamme. Quand vous utilisez l'espace entre le déclencheur et la réponse, vous agissez avec intention, non par douleur. Voici un exemple. John, graphiste de 28 ans, sort avec son ami d'enfance Mike. Pendant un verre, Mike le taquine. « Tu fais encore tes trucs artistiques, quand auras-tu un vrai boulot ?» John est blessé, en colère. Il veut se défendre, mais il respire et réfléchit. Pourquoi cela me touche-t-il? Et là, il comprend. Le commentaire de Mike ne parle pas de lui, mais du malaise de Mike face à sa propre vie. En ne réagissant pas, John évite le conflit et garde sa paix. Cet espace n'est pas nouveau. Jung s'inspirait de penseurs comme Viktor Frankl qui disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. » Pour Jung, cet espace est celui où la conscience devient action, où vous décidez « Vais-je laisser leur chaos me définir ou rester ancré dans ma vérité ?» Vous voulez maîtriser cet espace? Essayez ceci, la pause de 3 secondes. La prochaine fois qu'un ton sec, un regard froid ou une critique vous déclenche, faites ceci. Pause. Attendez 3 secondes. Inspirez lentement pour interrompre la réaction. Réfléchissez, demandez-vous, que se passe-t-il vraiment? Est-ce eux ou est-ce quelque chose en moi qui est touché? Puis choisissez, répondez selon vos valeurs. Parlez, partez ou lâchez prise, à vos conditions. Voyons un exemple. Vous êtes à table et votre oncle dit
Tu voyages encore partout. Quand vas-tu te poser? Votre instinct est de répliquer. Mais vous faites une pause. Réfléchissez. Est-ce votre vide ou son regret? Puis, vous choisissez. Peut-être dites-vous, voyager me nourrit. Ou vous souriez et changez de sujet. Quoi qu'il arrive, vous avez gagné. Ce n'est pas réprimer ce que vous ressentez, c'est créer un espace pour la clarté avant d'agir. Le chemin de l'individuation, selon Jung, devenir soi-même, exige ce genre de choix conscient. Réagissez sur l'instant et vous remettez vos émotions entre les mains des autres. Faites une pause et vous redevenez l'auteur de votre histoire. Un dernier exemple. Lisa, enseignante, reçoit un email dur d'un parent l'accusant d'être trop stricte. Elle a envie de répondre sèchement, mais elle utilise la pause de 3 secondes. Elle respire, réfléchit. Peut-être que la frustration du parent vient. D'ailleurs, elle répond « Merci pour vos retours. Discutons de façon d'aider votre enfant. » Calme, posée, maîtresse d'elle-même. Voilà la force de cette méthode. Vous n'avez pas besoin d'être un maître spirituel. Il suffit de respirer, de faire une pause, de choisir. Peu à peu, cette habitude transforme vos réactions. Le collègue toxique, le parent critique, le conducteur imprudent, ils perdent leur emprise. Jung dirait « Vous n'êtes plus dirigé par l'inconscient, vous êtes aux commandes. » Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente d'ébranler votre paix, souvenez-vous. Respirez, réfléchissez, choisissez. C'est là votre pouvoir. Restez avec nous pour le chapitre 3 où nous verrons comment poser des limites pour protéger votre énergie et votre paix. Quand avez-vous souhaité utiliser la pause de 3 secondes? Partagez-le ci-dessous. Nous apprenons ensemble. Vous est-il déjà arrivé que les mots de quelqu'un vous frappent comme un coup de poing et que vous réagissiez sur le champ pour le regretter ensuite? Carl Jung nous a transmis un message puissant. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside votre pouvoir, pas seulement de réagir, mais de choisir. Ce moment de pause, il peut tout changer. Trop souvent, nous abandonnons notre pouvoir, laissant une remarque sèche, un ton sarcastique ou un regard méprisant contrôler nos émotions. Mais en vérité, ces gens ne causent pas nos réactions. Ils réveillent ce qui vit déjà en nous, nos blessures, nos peurs, nos histoires. Et c'est là que commence le travail. Jung pensait que notre monde extérieur reflète notre état intérieur. Donc, quand vous êtes déclenché, demandez-vous, s'agit-il vraiment d'eux ou bien quelque chose de plus profond est-il touché en moi? La prochaine fois, au lieu de réagir, essayez ceci. Faites une pause de 3 secondes. Prenez une grande inspiration. Demandez-vous, de quoi s'agit-il vraiment? Puis, répondez, non pour défendre votre ego, mais pour protéger votre paix. Qu'il s'agisse du sarcasme d'un collègue ou de la critique d'un proche, cette minuscule pause vous permet d'agir avec conscience, et non selon de vieux schémas. Peu à peu, vous remarquerez, vous êtes moins agité, moins sur la défensive, plus centré. Pourquoi? Parce que vous ne laissez plus les autres contrôler votre état émotionnel. Alors la prochaine fois que quelqu'un appuie sur vos boutons, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de riposter. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez choisir. Ce choix est votre pouvoir. Et dans ce moment, vous devenez libre.